exact. Mon frère m'a dit que vous êtes parti l'évangéliser. Oui, un peu. On a fixé rendez-vous. Oui, c'est cela. Il est musulman. Il m'a même dit qu'il est un peu perdu. Qu'est-ce que vous lui avez dit alors? Bon, nous sommes missionnaires pour Jésus-Christ, donc nous avons partagé la bonne parole. Oui. Voilà, en fait, nous avons partagé plein de choses. Ah, Donc, vous êtes missionnaire pour Jésus-Christ. Exactement. Vous êtes témoin de Jéhovah? Non, non. Évangélique? Non, non. Je vous écoute. Nous sommes les missionnaires pour l'Église de Jésus-Christ des saints de dernier jour. Ah, les saints de dernier jour. Ok, je comprends maintenant. Mais les saints de dernier jour, quelle est la bonne nouvelle que vous pouvez nous dire? Parce que le frère qui est en face de vous, il est musulman. Vous savez qu'il est musulman? Oui. Mais vous voulez qu'il donne sa vie à Jésus? Oui, c'est Appel du 07. nos vies à Jésus-Christ. Nous avons été tellement bénis. Nous croyons que chacun va bénéficier en devenant un disciple de Jésus-Christ. D'accord. Mais est-ce que Jésus-Christ pratiquait la religion des saints des derniers jours, par exemple? Ça a commencé. Allô? Bon, je ne sais pas, en fait, le but de cet appel. Non, le but de cet appel, le frère m'a appelé, il a dit, ah, Oustaz Diané, il y a des frères missionnaires qui sont chez moi à la maison actuellement. Et je suis perdu. Voilà, je risque même de devenir chrétien. Et je leur ai dit, bon, passe-moi le téléphone, je vais échanger avec eux. Si ce qu'ils me diront à moi est vrai, je vais te dire, lève-toi, il faut les suivre, allez-y à l'église. Donc moi, mon rôle ici, c'est de vous poser des questions, comprendre. Si vous-même, vous avez peut-être compris aussi, quoi. Là, en ce moment, parce que quand il vient évangéliser quelqu'un, ah, quand même, il faut qu'il pose des questions. J'ai compris, j'ai compris. D'accord. Maintenant, pour vous, les saints des derniers jours, là, la personne de Jésus-Christ, là, c'est qui? La personne de Jésus-Christ, il est Dieu, ou bien il est fils de Dieu, ou bien il est un envoyé de Dieu. Dalou Kounion, salut depuis ta position. Je vois. Bon, nous pouvons prendre beaucoup de temps de répondre aux questions. Oui, mais vraiment, on n'est pas là pour combattre. Non, ce n'est pas un combat, c'est juste des questions pour comprendre. Vous venez nous évangéliser, c'est normal. Ce qui est passé, Jésus a dit d'évangéliser, c'est normal. Mais quand tu veux évangéliser quelqu'un, il ne se lève pas comme ça pour te suivre. Il doit poser des questions, avoir des réponses, être convaincu et puis te suivre. Vrai ou faux? Je vois. Voilà pourquoi on pose des questions. Comme lui, mon frère qui est de l'autre côté musulman, peut-être il y a beaucoup de choses. Parce qu'il m'a dit un mot qui m'a réveillé là. Il m'a dit, ah, je risque d'être perdu. Hein, parce qu'ils m'ont dit des choses, ils veulent me dire des choses, il faut que vous interveniez. Donc c'est là que moi je viens et puis je pose des questions. Vous devrez être censé me répondre normalement, mon frère, le missionnaire. J'ai compris. Donc, bon, peut-être je peux essayer à répondre à cette question. Peut-être on pourra répondre à toutes les questions. Mais vraiment, ce qu'on peut faire, c'est de fixer un rendez-vous avec tout le monde, d'être en personne. Mais pour le moment, nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de notre Père Céleste. Ah, il n'est pas Dieu, mais il est le Fils de Dieu, c'est ça? Bon, pas totalement en fait. Nous croyons que lui et notre Père Céleste et le Saint-Esprit aussi sont Dieu ensemble. Est-ce que c'est biblique ça? Bon, on s'appuie sur la Bible. Donc, on n'est pas là de combattre avec les Écritures. Non, je sais, frère. Non, il ne faut pas parler du combat. Amidou Cabré, il ne faut pas parler du combat. Je veux savoir, est-ce que vous avez dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils sont même chose là? Est-ce que c'est écrit quelque part dans la Bible ça? Ou dans le Coran, je ne sais pas. Je sais pas, dans quel livre en fait?
Bon, on m'a dit oui. Non, je sais que vous avez dit oui. Moi, je vais voir le passage, par exemple. Exactement. Donc, ce que nous aimerions beaucoup faire, et peut-être on peut continuer à causer sur WhatsApp ou bien fixer un rendez-vous. Mais maintenant, ce n'est pas un temps de faire sortir de tel verset de combattre. Donc, non. Vraiment, nous vous remercions beaucoup. J'ai dit, allô, beaucoup. mais le frère qui est, le frère musulman, donc, allô, mais, le frère musulman, est-ce que vous allez continuer de le prêcher, de lui parler, ou bien vous partez comme ça? Excusez-moi. Je pense pour aujourd'hui, notre rendez-vous c'est un peu vers la fin, mais nous aimerions beaucoup prendre un autre rendez-vous avec lui, avec vous, avec n'importe qui. Oui, mais d'accord. Nous sommes pas là pour combattre avec les versets. Non, je vais dire quoi, mon frère, vous avez le droit d'évangéliser qui vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez, c'est normal. Mais quand vous venez parler de Jésus-Christ à quelqu'un, cette personne est censée vous poser des questions, ou bien à l'église là, on n'a pas le droit de poser des questions. D'accord. Donc, vraiment, je vous remercie encore. Et maintenant, si vous voulez continuer sur WhatsApp, on peut... Oui, on peut continuer sur WhatsApp. Je vais dire quoi, avant de partir, le frère qui est là, il m'a dit qu'il est un peu perdu. Maintenant, qu'est-ce que vous lui avez dit de donner sa vie à Jésus? Ok. Avant de donner ta vie à quelqu'un ou à une chose, il faut connaître la chose elle-même. Maintenant, moi, je demande simplement, qui est Jésus-Christ? C'était la seule question que j'avais posée. Maintenant, j'attendais la réponse. Soit il est Dieu, soit il est fils de Dieu, soit il est un envoyé de Dieu. Entre les trois là, il est qui exactement? Pour que nous puissions lui donner notre vie. On ne peut pas quand même donner notre vie à quelque chose qu'on ne connaît pas ou à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Appel terminé. Non, numéro bébé bro. Si ça passe pas, insistez. Mon numéro est là. Dès qu'on dit cling glang, oui, donne ta vie à Jésus, tu dis asseyez-vous. Tu prends ton téléphone, tu fais 07 47 32 04 55. Chaque dimanche matin, là, je suis assis ici. Mon portable est déposé et puis mon téléphone est déposé. Puis il fait ce que j'ai à faire maintenant. Dès que ça dit, je sais qu'il y a quelqu'un forcé un dimanche matin sur 2 ou 3, ils vont aller évangéliser quelqu'un. Donc moi je suis là au rebond quoi. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. C'est pour raffermir la foi des musulmans. C'est pour vous montrer que vous êtes dans la vérité. Il a dit rendez-vous. Même si on fixe le rendez-vous, il ne viendra pas. Pardon, nous on viendra. Bansé Ousmane depuis Gabon. Donc voilà un peu, Kala facilite. ouais, c'est comme ça. Vous voyez les missionnaires là, ils sont toujours bien habillés, en blanc, cravate. Ils sont toujours deux là. Voilà, ils se promènent, ils ne parlent pas avec quelqu'un, c'est eux. Voilà, donc on va parler maintenant, bon, comment donc en mettant série que c'est là. La Razara c'est là, il est 15h52 minutes. Pour ceux qui vont regarder la nuit, c'est à votre heure, vous allez regarder, Inch'Allah. Voilà, écrivez le numéro, voilà, pourquoi on peut, 07 47 32 04 55. Ouais, Salif Molo Koulibaly, DDM Mali, on dit quoi? Kala facilite. Merci beaucoup à vous, hein. Chose, connais, cool. Grand cool, il y a 10 fois, il avait ton nom Gina là, il t'a dit ça. Faut changer de nom là. Pas laisse-moi arrêter ça. Hein? Voilà, il faut changer de nom là. Comment tu peux t'appeler Gina? Ça va aller, sciencé, hein? Dali Kougnon. Ok, merci beaucoup à vous. Salam alaikum, frère. Voilà, aujourd'hui c'est dimanche. Il y a un débat tout à l'heure. Faisal et puis le Mormor. Donc, rendez-vous au bureau. Je m'en vais au bureau, Inch'Allah. Faisal, si tu me suis, prépare-toi. On lance les hostilités tout à l'heure. Salam alaikum.